Alors la question qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir avec quel thème on va jouer. Et je sais que ça intéresse Anne, Gérald et Florence. Pour le 4 à la suite, ce soir, nous avons les lieux saints. Personnages fictifs des émissions télé. Femmes et hommes de loi célèbres. Dernier thème, mystère, bien sûr. Anne, première qualifiée. Prenez le temps. Les lieux saints, les personnages fictifs des émissions télé, les femmes et hommes de loi célèbres, le thème mystère. Ouh là là. On ne sait que choisir. Oui, oui. Femme et homme de loi célèbre, Oui. mais sans conviction. Ah bah si Anne, je veux de la conviction moi. Parce que si vous n'en avez pas, qui va en avoir pour vous? Ah bah, Je vous en donne Anne, je vous donne toute ma conviction. Merci, Elle est donnez, pour vous. donnez. Anne, femme et homme de loi célèbre. Allez, Oui. de la conviction. ah de oui, la- oui. tout. alors là. Je me souviens qu'à la même heure hier, petit 4 à la suite. Hein. Oui, mais là, non. Ouais. On va voir, on va voir. Anne, on y va? Oui. Top. Quel homme politique ancien avocat à Arras a été surnommé l'incorruptible durant la Révolution française? Robespierre. Quel avocat français disparu en 2013 ayant participé au procès de Barbie est connu pour avoir défendu nombre de causes difficiles? Vergès. Quel homme de loi romain, mort en 43 avant Jésus-Christ, a porté l'éloquence latine à son apogée dans ses plaidoyers? Je passe. En 1984, quelle magistrate française devient la première femme à présider la Cour de cassation? Je passe. Quel avocat et homme politique français, ministre de la Justice de 80 à 86, a fait voter Badinter. l'abolition de la... Quel juriste français, prix Nobel de la paix en 68, a fait René adopter Cassin. la... Oui. À quelle avocate et militante féministe née en Tunisie doit-on Halimi. les ouvrages? Quel juriste et homme politique français, choisi comme deuxième consul en 1799, a été l'un des principaux rédacteurs du Code civil? Ça commence par un C. Cambacérès. Oh là là, joli. Anne, et dites donc, Gérald, Florence, je m'interroge. Parce que si Anne fait 3 poids sans conviction, quand elle est vraiment motivée... bravo Anne. D'abord, il y a eu 5 bonnes réponses, 6 avec Cambacérès. Hein. Gisèle Halimi, à qui on doit La cause des femmes, Histoire d'une passion, René Cassin, pour le grand juriste français Robert Badinter, l'abolition de la peine de mort. Vous m'avez donné même avant que j'évoque cet indice. Jacques Vergès, avocat... et puis Robespierre. Et alors, celle-là, vous l'avez? Bah oui. Si, cet homme de loi romain, mort en 43 avant commence mal. Jésus-Christ, qui a porté l'éloquence latine, un grand orateur, à son apogée dans ses plaidoyers. Cicéron. Sénèque. Ah, bah Ah, oui. je sais, Oui, vous l'avez. effectivement, oui. Et Gérald, Florence, 1984, quelle magistrate française, pas facile, devient la première femme à présider la Cour de cassation? Simone Veil, là. Rosès. Ah, Rosès. Simone Rosès. Non, non, alors pardon. Ouais. Bravo Anne, bravo. Merci. 3 points. 3 points pour notre championne. Gérald, l'un de ces 3 thèmes est pour vous. Les lieux saints, les personnages fictifs des émissions télé et le thème mystère. Alors, sans grande conviction, comme dirait Anne, Oui, parce que c'est parce que ça, ça marche, apparemment ça marche bien. ça marche plutôt bien, ok. J'ai essayé les lieux saints. Les lieux saints, ok. Les lieux saints. On y va? Allons-y. Allez. Top. En France, quelle ville des Hautes-Pyrénées abrite Lourdes. la grotte de... Quelle ville d'Inde, située sur le Gange, également appelée Varanasi, est l'une des 7 villes saintes de l'hindouisme? Delhi. Quelle grande ville sainte du monde musulman abrite le tombeau La de Mecque. Mahomet? Quelle cité d'Iran, située à quelques 150 km au sud-ouest de Téhéran, est une ville sainte de Ispahan. l'islam chiite? De quelle basilique, constituant le plus vaste des temples chrétiens, le pape adresse-t-il ses bénédictions Urbi et Orbi? Rome. Quelle ville sainte peuplée... Précisez. La basilique Saint-Pierre de Rome. Quelle ville sainte peuplée de hiérosolimitain est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens, les juifs et les musulmans? Jérusalem. Quel édifice religieux d'Eure-et-Loire, reconstruit pour l'essentiel de 1194 à 1260, constitue un haut lieu de pèlerinage pour les catholiques français? Vézelay. Non, Non. pas de regret. Notre-Dame de Chartres, c'est la Ah, cathédrale d'accord. Notre-Dame de Chartres. Vous êtes bien repris, Gérald, 2 points. Ça avait commencé, et puis vous êtes resté bien concentré. Ouais. Lourdes, hein, vous l'aviez, cette ville des Hautes-Pyrénées qui abrite la grotte de Massabielle, disait la question, où Bernadette Soubirous dit avoir assisté à des apparitions de la Vierge. Je vous ai fait préciser, bien sûr, parce que vous m'avez donné Rome pour la basilique, vous Saint-Pierre, cherchez oui. la basilique, et vous m'avez bien donné Saint-Pierre de Rome, où le pape adresse ses bénédictions Urbi et Orbi. Et puis cette ville sainte peuplée de hiérosomites,
Alors, c'est Hiérosolimitins, qui sont les habitants de Jérusalem, en Oui. fait, qui est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens et juifs, Jérusalem. évidemment. Jérusalem, bravo. Je reviens sur ces questions. Cette ville d'Inde, Bénarès. située sur le Gange, Bénarès. oui, je l'entends en stéréo, bravo à Anne et à ma gauche, bravo. Située sur le Gange, également appelée Varanasi, Bénarès, cette grande ville sainte du monde musulman qui abrite le tombeau de Médine. Mahomet, c'est Médine, Anne, oui. Et cette cité d'Iran, située à quelques 150 km au sud-ouest de Téhéran, ville sainte de l'islam chiite, Persépolis. non, c'est Qom, Cop, ou Qum, D'accord. Q-O-M ou Q-U-M. Gérald, 2 points. Merci. Anne, malgré votre défaut de conviction tout à l'heure, vous voilà au face-à-face pour un deuxième face-à-face, après celui d'hier, remporté. Face à qui? C'est le score de Florence qui va en décider avec Florence l'un de ces 2 thèmes. Vous allez me dire lequel est pour vous. Personnage fictif des émissions télé ou le thème mystère de ce soir? Mais par défaut, je vais prendre le thème mystère. Venez Florence. C'est un beau thème de culture générale. Le mot lettre dans les locutions. Hein, le mot lettre. Florence, prête? Oui. Allez. Top. Lors de la recherche d'un emploi, comment appelle-t-on la lettre que l'on joint généralement à un CV pour mettre en avant ses points forts? Lettre de motivation. Sous l'Ancien Régime, quelle lettre portant le sceau du roi condamné sans jugement à l'exil ou à l'emprisonnement? Je ne sais plus. Quelle expression littéraire emploie-t-on pour parler de quelque chose qui restera écrit de façon inoubliable? Non. Sous l'Ancien Régime, comment appelait-on la lettre patente adressée par un roi à une cour souveraine et ordonnant d'enregistrer un édit? Je ne sais pas. Quelle non plus. locution comportant le mot lettre signifie au sens propre, au sens exact du terme? Au pied de la lettre. Quelle locution familière comportant le mot lettre emploie-t-on en parlant d'un événement qui s'est déroulé sans incident? Lettre morte. Comme une lettre à la poste. Ah oui. Comme une lettre à la... Oh, Un point Florence, 2 bonnes réponses, mais 1 point. Alors au pied de la lettre, à la lettre, très bien, la lettre de motivation. Sous l'Ancien Régime, cette lettre portant le sceau d'un roi, un condamnant... Lettre de cachet. Banisse. Lettre de... cachet. Oui, je l'entends, lettre de cachet. Lettre de cachet. Quelle expression littéraire emploie-t-on pour parler de quelque chose qui restera écrit de façon inoubliable? Elle est belle, cette expression, par ailleurs. Gravé dans le... Non, gravé dans le marbre? Non, Non. non, mais non, parce qu'il faut l'être. Ah oui, il faut l'être. En lettres de feu. Ou en lettres d'or aussi. En lettres d'or. Et puis, plus difficile, sous l'Ancien Régime, comment appelait-on la lettre patente adressée par un roi à une cour souveraine et ordonnant d'enregistrer un édit? Les lettres de Jussion. De Jussion, J-U-2-S-I-O-N. Florence, un grand merci. Merci à vous. si. Florence, à bientôt. À bientôt. Bon retour à Beuvry-la-Forêt. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Au revoir. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanité assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports. Voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Face à face dans un instant, mais ça c'est pour vous, juste pour vous, tranquillement installé chez vous, vous pouvez gagner une voiture. Je vous rappelle la question, dans un poème d'Apollinaire, sous quel pont coule la Seine? Nos amours aussi, je crois. 1. Le pont Mirabeau. 2. Le pont d'Avignon. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 710. 20 tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Anne va s'imposer pour la 2e fois? Est-ce que Gérald sera notre nouveau champion? Réponse dans un instant. À tout de suite sur France 3.